On se retrouve dans cette deuxième partie du pas à pas de notre ananas pour faire les finitions ensemble. On va peut-être déjà commencer par lui broder ses yeux, sa bouche, pour voir après comment nous allons lui faire justement ses petites joues. Alors, pour commencer, on va lui mettre ses yeux. Hop, vous voyez, les yeux, on va faire des points lancés pour lui faire des yeux un peu, voilà, comme ça, et une bouche pareille. Si vous souhaitez mettre pause pour avoir le modèle sous les yeux, pour positionner vos petites épingles, et on va, hop, de mon côté, je vais poser les épingles pour voir un petit peu comment je vais mettre tout ça, ce que j'ai fait par rapport à cette photo, vous voyez. On peut voir qu'entre les deux yeux, j'ai 2 mailles et entre chaque pointe d'un œil, entre la pointe de gauche, la pointe de droite, il y a 3 mailles qui séparent et la pointe qui va vers le bas pour faire l'arrondi, elle se situe au niveau de celle du milieu. Donc, il y en a 3, celle de gauche, celle de droite et une qui sera au milieu. Donc, elle descend en dessous, vous voyez? Elle va au milieu. Donc, il y a une séparation de 2 mailles entre chaque œil et on descend sur la deuxième ligne. Donc, une ligne de mailles en dessous, le haut, là. Vous avez les yeux, là, le haut des yeux qui sont là. Il y a une ligne de maille, deuxième ligne de maille. On va à la deuxième. Donc, sur le côté de l'œil droit ici, la pointe qui est là, il y a une maille en dessous. L'autre maille, on y met une épingle. On a une maille entre chaque pointe de la bouche. De chaque côté de la bouche, on a une maille qui sépare. Et on va aller sur le milieu, juste en dessous, pour faire l'arrondi de la bouche. Allez, puis ça c'est une photo, donc c'est sûr que pour faire l'arrondi comme ça, bon, on va prendre, alors hop, du fil noir. Allez, notre épingle à repriser, on met dans le chat de notre aiguille, pas notre épingle, notre aiguille à repriser, on met dans le chat et je vais passer par le haut pour justement lui faire les yeux et la bouche. Donc je vais passer sous la blanche qui est ici avec l'œil gauche. Je commence par l'œil gauche. Hop, je passe, je laisse du fil et je vais aller maintenant dans le milieu qui est là. Je soulève un peu pour piquer au même endroit là où j'ai mis mon épingle pour ressortir de l'autre côté de la pointe de l'œil sous celle qui est là, ici. Je sors là, hop, je repique pour faire l'autre côté de mon œil au milieu ici et je vais sortir là, la pointe de mon œil de droite. Je vérifie que je sors bien où il y a mon épingle. C'est bon. Hop. Je vais là. Voilà. Je vais aller pareil sur la pointe qui est ici. Donc, je pique au même endroit où j'ai mis mon épingle et je ressors là où il y a l'autre côté de mon œil. À droite. Je repique au milieu. Et là, je vais sortir sur le coin de ma bouche à gauche où il y a l'épingle blanche. Voilà. Alors, je ne serre pas trop mes fils non plus pour éviter que ce soit trop collé et que ça fasse pas beau du tout. Hop, voilà. J'ai de la bourre qui sort un peu, mais ça, c'est pas grave. Hop. Là, je vais aller au niveau de la pointe ici de ma bouche et je ressors de l'autre côté ici. Là. Et je retourne au milieu et je ressors en haut. Voilà. Alors,
Hop, je remets bien. Voilà, pour être sûr que ce soit... Ben voilà, c'est joli comme ça, regardez ça. Moi j'aime bien. Allez. Après, bien sûr, vous faites les yeux comme vous en avez envie, hein. J'ai essayé de suivre le modèle pour faire quand même quelque chose de beau. Après, bon, c'est une photo, donc c'est sûr que... Hop, allez. Mais c'est correct. Écoutez, regardez ça. Pas mal, hein? Attendez que je vous le mette correctement. Oh, j'ai la lumière aussi. Pas mal. Oh, c'est joli. Bah écoutez, moi je suis contente. Hop. Donc on lui fait, hop, petite coupe. Alors, nous allons lui faire ses joues. Le noir, je n'en ai plus besoin. Donc je prends le fil rose clair avec la petite étiquette blanche, hein, parce qu'on a l'autre qu'on a utilisé pour la cerise, celui-là qui est un peu rouge, et celui-là qui était pour la pitaya, le fruit du dragon. Donc on prend vraiment le rose où il y avait l'étiquette, la petite pelote rose avec l'étiquette. On va prendre du fil et on va regarder pour lui faire ses joues. Alors, le point de bullion rond. Hop, donc je vais prendre du fil, je coupe, je ne vais pas garder la pelote. Alors, pour lui faire ces petites joues, on va les faire approximativement, donc j'ai à peu près une, deux, donc ça vient par là, comme ça. Là. Je vais mettre à peu près comme ça. Je vais voir pour essayer de faire quelque chose de correct, rond comme ça, là. Alors, pour faire le point de bullion. Alors, c'est par là le rond, donc je vais aller piquer. Je vais aller là, je vais aller piquer. Attendez, j'essaye de regarder à côté, là, sur la maille à côté de mon épingle. Ici. Et je vais aller piquer ici. La maille à côté de l'épingle aussi, hein. À gauche, la maille qui est à côté de l'épingle. À droite, la maille qui est à côté de l'épingle. Et je reviens ici. Et là, je vais tournicoter autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On tient, on ne lâche surtout pas, on tient. Hop, on fait passer le haut. Veuillez m'excuser. Le fil. Voilà. Voilà un. Et là, on va faire l'autre côté. Donc là, ce qu'on va faire, voilà. Et là, on va aller piquer sur là, voyez. Je vais enlever ça maintenant. Là, on va piquer de l'autre côté ici pour le faire ressortir là où on est, ici. Et on refait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fois. Et là, on tient. Je vais éviter de taper dans la caméra, là. Hop. Hop. Voilà.
hop, être rond comme ça. Alors, je repasse là, ici, pour aller le sortir à une maille à côté de mon épingle qui est là, à côté, juste là. Ah, je vais y arriver. Ici, je sors dans la maille qui est juste là à côté, voyez, celle qui est là. Et après, ce que je vais faire une fois que je vais avoir fait l'autre, je vais revenir dans un par là et je vais voir pour où je vais passer en dessous dans une maille pour l'accrocher comme ça. Hop, hop. Je vais essayer de faire des petits points là pour le faire tenir comme ça, vous voyez, pour que ça fasse rond. Je vais laisser comme ça. Allez, on va dans la maille à côté de mon épingle, de l'épingle là. On laisse une maille entre deux. On revient. Et là, on fait pareil 15 fois. On tourne autour 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on tient, vous voyez, on tient bien le fil sur l'aiguille. Hop. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas simple. Hop. Voilà. Et là, je vais aller repiquer là où je suis arrivée tout à l'heure. Ici, je retire l'épingle. Ici, là, pour ressortir là où il y a mon fil. Là. Et pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et hop, je tiens, je tire, je retourne, parce que hop, comme ça, je vais pouvoir aller travailler correctement au niveau de mon point. Bah, c'est très bien comme ça. C'est bien comme ça. Bah oui. Écoutez, je pique au même endroit. Là encore, j'y retourne. Hop. Bah. Alors. Ah, c'est comme ça qu'ils disent de faire, hein. Je vais le ressortir au bout. Hop, là, par où je suis arrivée. Allez, je le ressors par là. Voilà. Non, bah c'est très bien comme ça. Je vais faire 2 petits nœuds, parce que comme j'ai pas mis beaucoup de fil de ce côté-là. Voilà. C'est original comme ça. Écoutez, c'est très bien. Ça ira.
je rentre mes fils. On n'a pas fini, il nous reste encore les feuilles à accrocher, mais de mon côté, vous voyez, je vais remettre de la bourre sur le haut de mon ananas. Après y avoir rentré mes fils. Alors surtout faites attention, si vous faites la même méthode que moi pour mettre votre laine dedans, n'allez pas vous faire mal. Ah non, j'ai besoin de mes épingles. Là, c'est bon. Super. Alors là, pour placer, alors on doit placer les 3 grandes feuilles en triangle sur le dessus de notre ananas. Je peux les mettre dedans ou pas? Comme ça. Parce qu'après, on va mettre les petites comme ça autour. Comme ça. Vous voyez? Bon, je vais fermer ça. Ça va pas me servir à grand chose, ça va plus me gêner qu'autre chose. Donc je ferme du coup le haut de mon ananas, tant pis. Déjà, c'est pas mal puisqu'il m'a servi pour finir, faire la broderie en final, hein. Faire la couture. Ça m'a servi. Et c'est très bien. Allez, hop, je passe dans les brins, hein, du dernier rang. Hop, pour le fermer. Hop. Comme on va coudre par là, de toute façon. Hop, là, je vais faire un nœud. Je vais passer au milieu, là. Voilà. Très bien. Comme je vais coudre sur le dessus, hop. Ok, donc, les grandes feuilles, ils veulent qu'on les mette par là, comme ça. Alors, pardon. Hop, vous m'excuserez. Alors, une comme ça. Voilà. J'essaie de bien les mettre. Quand même sur le milieu, en haut. Que ce soit quand même correct. Allez. Et celle-là, je pique sur la pointe.
On va mettre comme ça, de façon à faire en sorte que les pointes, elles se touchent quand même. Voilà, comme ça. Hop. OK, et on va mettre les petites après, là comme ça. Tout autour. On va mettre les 6 tout autour. Allez. Alors. Hop. Je vais passer là. Je suis sur les pointes. Hop. Je vais dans une maille comme ça. Je vais les accrocher déjà comme ça et je vais voir au moins déjà avec un point. Hop, je pique sur la pointe de ma feuille là et je vais chercher la maille qui est juste après là, vous voyez, hop, comme ça. Hop, je repique au niveau de la pointe de ma feuille. Hop, je vais retourner au même endroit, je fais un petit peu en dessous et je retourne au même endroit pour ressortir mon aiguille derrière. Hop, et là je vais faire celle-là comme ça. Hop, je vais les accrocher ensemble.
ça. Voilà. Et sur les côtés. Voilà. Ça, je suis sûre que là, au moins, elles vont tenir ensemble. Je ressors par là. Et ce que je vais faire, hop, on va mettre des petites feuilles. Voilà, je vais faire comme ça et je vais le sortir par là. Voilà, je vais couper les fils. Voilà. Voilà, ça, c'est pas la peine. C'est bon. Comme ça, voilà, je vais les mettre. Hop, et comme on va mettre les petites, hop, hop, donc je vais en mettre une ici comme ça. Ici, comme ça. Deux, je vais en mettre une. Trois, vous voyez, et 4. Ouais. Cinq, je vais au plus près hein, des feuilles par là, comme ça, là. Celle-là, vous voyez, je suis là. Ah non, elle est là déjà, celle-là. 1, 2, 3. Je vais la décaler un peu plus par là. 4, 5, et je vais mettre la sixième entre les deux ici. Voilà. Hop. Pour que ça fasse, vous voyez, comme ça. Voilà, plus comme ça. Voilà. Vous voyez? Allez. On va accrocher tout ça. Vous faites des... pour accrocher les petites feuilles, comme les grandes feuilles, des petits points, des points lancés, hein, d'accord? Vous les cousez avec les extrémités des fils, là, hop, et vous faites des petits points lancés pour les accrocher sur le haut de votre ananas, comme pour les grandes feuilles, hein, des petits points. Alors c'est ce que je vais faire des tout petits points. Hop, je vais ressortir même là au milieu des grandes feuilles pour celle-là. Je vais retirer l'épingle déjà. Hop, je pousse mes fils là et je vais vraiment hop, faire des
petits points. Voilà, déjà on verra pas l'écart là. Hop, je repasse au milieu, je vais ressortir vraiment juste en dessous de ma pointe de ma feuille. Voilà, je fais quelques points, hein, je vais pas faire trop non plus au point de après que ça fasse pas beau. Hop, je vais ressortir là au milieu. Hop, je vais faire comme ça pour faire un petit nœud. J'essaye de pas tout enlever avec c'est hop, je vais faire un nœud et je vais le passer hop comme ça et je vais le ressortir là. Hop, je vais pas en faire de trop non plus. Hop, je coupe. Allez, celle-là, ok, pas mal. Je vais faire celle qui est là, et après vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Vous les mettez positionnés, c'est vous qui voyez, hein, on met les 3 grandes en haut en triangle et après vous mettez les 6 petites en dessous, autour, d'accord? Alors, celle-là, hop, et vous faites comme je vous ai dit, vous faites des petits points lancés pour les accrocher au-dessus de votre ananas. Hop, et comme ça. Hop. Et hop. Hop, ça me permet de retirer tout de suite. Et hop, voilà. J'ai enlevé mon fil de mon aiguille. C'est pas pratique. Hop. Je fais que sur la pointe, hein, de mes feuilles, hein. Je fais pas ailleurs, hein. Je vais pas risquer de faire une couture plus haute. Je fais vraiment sur les pointes, juste pour vraiment tenir les feuilles. Hop, là pareil, un nœud et je fais 2-3 points histoire de pouvoir vraiment les faire tenir. Voilà. Et quand je fais pas sur le milieu, vous voyez, je vais faire en sorte que ce soit collé aux autres, aux grandes feuilles. Hop, là je vais passer le fil, hop, comme ça, dans le milieu, pour le ressortir et revenir en dessous, là où je suis passée tout à l'heure, pour rentrer mon fil. Et je repasse, pareil, hop, là je vais aller rechercher, hop, dans le milieu, là,
hop, je serre bien. Je vais passer comme ça. Voilà. Celle-là, c'est enlevé. C'est pas pratique. Celle-là. Ici. Voilà. Hop. C'est ce fil-là. Hop. On va faire, je vais faire celle-là. Ah, écoutez, hein. Si, moi j'aime bien. C'est super joli. On va voir une fois fini. C'est déjà pas mal. Là, pareil, je vais passer par en dessous pour ressortir là où il y a mon épingle. Hop. Pour piquer dans une maille juste devant là et ressortir là où il y avait mon épingle qui tenait justement ma feuille sur mon ananas, pour revenir piquer ici. Je repasse là où je suis arrivée, justement dans la maille où je suis passée avant. Voilà, je repasse dans ma pointe de ma feuille, je le sors au milieu là. Voilà, vous voyez, je fais pas trop de points non plus, parce que après sinon ça va pas faire super beau, et j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose de pas beau. Ça tient. Après, vous faites comme vous en avez envie, autant de points que vous voulez, mais là, ça tient en fait. Hop. Hop. Voilà. Hop, je tire quand même, pour pas que ça garde un petit bout de fil ici. Hop, je vais faire celle-là. Hop. Hop. Je passe déjà par là. Je vais sur la pointe, je vais chercher une maille pour sortir en dessous. Et ça. Faire prendre une forme. Voilà. Je retourne à la pointe. Voilà. C'est super. C'est très bien comme ça. Hop. Je fais attention de ne pas sortir mon fil quand même. Hop. Hop. Et hop. Et je vais faire ma dernière feuille ici. Par ici même. Comme ça. Hop.
Allez. Hop, comme ça. Je prends qu'une maille. Hop. Hop, très bien. Bah écoutez, c'est pas mal. Je verrai pour bien lui repositionner ses feuilles. Mais c'est super. Moi j'aime bien. Voilà, on a fini notre ananas. Pas mal. Vous avez vu ça? Il est super beau notre ananas, hein. On l'a quand même bien réussi. Je suis contente et je suis satisfaite de ce que nous avons fait. Il est vraiment pas mal comme ça. C'est très bien comme ça. Moi, je suis satisfaite, je suis contente. Franchement, on s'est super bien débrouillé. Ça va en faire un de plus dans ma petite corbeille de fruits, puisque nous venons de finir la boîte des 3 fruits. Des 3 fruits que nous avions avec notre ananas. On a fait, bien sûr, hein, on vient de faire notre ananas qui est là. On a fait le fruit du dragon, les cerises. Donc là, nous allons passer dans la prochaine vidéo. Nous allons faire ensemble l'avocat. On va repasser par un légume. Après avoir fait une boîte de 3 fruits, nous allons faire ces 3 légumes. Et ça sera l'avant-dernière boîte, puisque c'est la dernière boîte de légumes que nous ferons ensemble. Et la prochaine sera la dernière des fruits. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo du pas à pas pour faire ensemble cet avocat. Et là, je vous laisse avec ce magnifique ananas.